C'est la plus petite circonscription en superficie du département, pas celle où il y aura le moins de bagarres. 19 candidats cherchent à convaincre les 131 724 habitants du centre-ville de Nantes. La députée sortante et socialiste Marie-Françoise Clergeau achève son 4e mandat consécutif. Une autre figure du PS nantais, Alain Robert, est son successeur tout désigné dans une circonscription symbolique pour la gauche. Ce fidèle de Jean-Marc Ayrault et de Johanna Roland retrouve une autre membre de l'équipe municipale face à lui, Pascal Chiron, qui se présente sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts. La République En Marche a choisi d'investir de son côté Valérie Oppelt, sa référente départementale. Cette chef d'entreprise novice en politique aura fort à faire dans ce bastion de gauche, mais elle espère s'appuyer sur le bon score d'Emmanuel Macron aux élections présidentielles. Le candidat En Marche était arrivé en tête dès le premier tour à Nantes devant Jean-Luc Mélenchon. Un résultat sur lequel Carole Mallard, infirmière et habitante du quartier Malakoff, voudra également capitaliser sous l'étiquette France Insoumise. À droite, on espère progresser dans le centre-ville. Sébastien Pilard, soutien de François Fillon et cofondateur de Sens Commun, se lance dans la bataille. Le Front National compte sur Agnès Crissement pour faire mieux qu'au présidentiel. Marine Le Pen avait à peine dépassé les 7% au premier tour à Nantes. Parmi les autres candidats dans cette 2e circonscription, un régionaliste, un membre du parti breton et plusieurs candidats sans étiquette. Ils étaient 150 samedi à protester contre la fermeture du bureau de poste à Saint-Joseph-de-Porterie. Des habitants, des responsables syndicaux et des élus se sont mobilisés. Il y a 3 courriers recommandés qui sont partis par les associations, notamment la CLCV, pour rencontrer la direction de la Poste. Et la Poste n'a jamais répondu, ni par l'affirmatif, ni par la négative. Je pense que les lettres, dès qu'ils les ont reçues, ils ont été mises au broyeur. Donc il y a une situation de blocage qui est vraiment orchestrée par la direction de la Poste, qui se coupe des associations de quartier, qui s'est coupée aussi de la mairie de Nantes, qui a raconté des bobards aux députés la semaine dernière sur la fréquentation. La situation de blocage qui est aujourd'hui l'occupation de la Poste à partir de midi, c'est pleinement la responsabilité de la direction de Loire-Atlantique Vendée. Le passage de la Châtelaine se refait, une jeunesse dévastée par un incendie. Le lieu doit accueillir un centre commercial et des logements. Un chantier qui doit durer jusqu'au printemps 2018. Claire Villalon. 2350 m² de surface répartis sur 2 niveaux et une dizaine de cellules commerciales. Voici la nouvelle galerie marchande du passage de la Châtelaine. Cette véritable rue intérieure, ravagée par le feu en avril 2012, est en pleine reconstruction. Un chantier très technique. Nous avons dû creuser une partie du terrain sur une hauteur de l'ordre de 5,50 m à 6 mètres, ce qui a représenté un volume de terre assez important, qui ont nécessité une organisation du chantier très rigoureuse. En plus de la partie commerciale, le passage de la Châtelaine, situé entre la rue Scribe et la rue Crébillon, va accueillir une trentaine de logements. Des appartements du T1 au T4, construits autour d'un jardin situé sur le toit de la galerie marchande. Sur ce socle commercial, on vient implanter 37 logements en superstructure qui s'articulent autour d'un jardin. Et on offre un jardin à la vue des futurs habitants, mais également des habitants actuels du quartier. On crée un jardin de l'ordre de 300 m². La fin du chantier est prévue au printemps 2018. Il faudra donc attendre encore un peu pour découvrir le tout nouveau passage de la Châtelaine. Après un match 1 mémorable sur le parquet de Fos-sur-Mer, l'Hermine s'est inclinée d'un petit point à la maison hier soir. Il faudra gagner le match d'appui pour rêver encore à la Pro A. Olivier Caillé. On vient de manger un coup de poignard là. On vient de manger un coup de poignard. Monsieur, là je suis sous le choc là. Les dernières secondes auront été fatales à l'Hermine, menant encore de +8 à 4 minutes de la fin et +1 à 30 secondes du dernier quart-temps avec la possession de balle. Les basketteurs nantais ont craqué au plus mauvais moment. C'est une histoire de détail, on est en play-off, c'est les demi-finales, ce sont des matchs serrés, on savait que ce serait forcément dur. On a le match en main, donc évidemment que ces 30 dernières secondes, on doit mieux les gérer que ça. 30 dernières secondes mal gérées qui anéantissent tout le travail effectué durant la partie. L'Hermine, qui va mener rapidement au score, est restée devant durant tout le match dans une salle Mangin-Beaulieu que l'on avait rarement vue aussi festive.
C'est rageant parce que vraiment on n'avait jamais vu manger comme ça avec des gens debout. On voulait vraiment finir cette série chez nous, quoi. C'est vraiment ce qu'on voulait faire. Après, comme je vous ai dit, on a toujours le même objectif. Les battre chez eux, c'est pas une chose facile. Avant nous, seul Bourg-en-Bresse y était parvenu et Charleville. Un partout, la balle au centre, ils ont cet avantage du terrain quand même. Mais écoutez, ça vaut le coup d'être vécu et on va pas arriver là-bas en victime. Rendez-vous jeudi pour savoir si l'Hermine écrira une nouvelle page de son histoire en se qualifiant pour la finale des playoffs de Pro B.